Bonjour Chacan. Salut Calix. Alors aujourd'hui, mon petit Chacan, de quoi nous allons pas parler? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas. Alors, ça veut pas dire qu'on va pas en parler du tout, ça veut dire qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Vous suivez un peu mon sang de brave. Ouais, de Cogitum d'Alain Guébert. Nous ne parlerons pas de Limitless de Peter Peter Nardi. Nardi. Nous ne parlerons pas de, pourtant c'est super sympa, Sandmine. Alchemist Screwdriver. Looking Glass. Nous ne parlons pas de Force Roman Project. On-Off. De Entier. Max Vellucci. Oui, non, Max Vellucci. De Max Vellucci. De Babel Web. Donc, De Two Cup Routine. Mais ça, il y a une bonne raison. ça, on n'en parlera pas du tout. Pas du tout. Et Jonathan Levitt, on va C'est parler quatre. de lui quand même. On va quand même parler de lui. On va parler de lui. Est-ce que ça te dit qu'on commence par lui? Donc, tout ça, on en parlera quand on aura déjà éclusé, parce qu'on a déjà de faire 2 très bons épisodes et bien remplis. Allez, on commence par quoi aujourd'hui? J'ai envie de te dire... tiens, celui-là, ça fait longtemps que je fais un petit peu de teasing là-dessus. Ouais. On va parler de Velocity. Velocity ou l'art de lancer les cartes plus vite que son ombre. Alors Velocity, c'est un projet L'art d'être ninja. de Rick Smith Jr. Qu'est-ce qu'on a pensé? Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah alors c'est une technique qui va vous... Voilà, c'est pas l'art de lancer des DVD, ça ne marche pas. Ah, j'en ai pensé ce qu'il y a sur les notes. Le but c'est de jeter des cartes et d'impressionner en jetant des cartes. Est-ce que c'est de la magie? Non. Qu'est-ce que ça fout là alors, bordel? Qu'est-ce que ça fout là? C'est parce que ça peut être utile. C'est comme les manipulations de cartes, c'est pas forcément magique, mais ça peut être utile pour changer un peu des effets. Et, voilà. Et là, on peut voir, il tue une banane quand même. Alors, du coup, moi qui suis pro-banane, je suis pas très content de voir ça. Alors, Velocity... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, finalement, assez du bien, parce que je m'attendais à un truc un peu gadget, un peu qui sert à rien, en effet, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors... J'ai bien aimé beaucoup de choses, à part le côté que c'est pas magique, là c'est vraiment de la dextérité avec des cartes. C'est hyper fun. Pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Murphy's, il donnait des petits trailers comme ça, il lançait des cibles en plein mouvement, il les dégommait, il est passé à American Got Talent où il découpe des légumes avec ses cartes. Alors on peut se dire que ça n'a pas d'intérêt, sauf que c'est très spectaculaire. Est-ce qu'il faut un type de carte ou est-ce que ça marche avec des bicycles classiques? Bicycle classique, c'est ce que lui utilise, ça fonctionne très bien. Il explique d'ailleurs tout ça très bien dans son DVD où il dit j'ai essayé plein de cartes. Il a même essayé avec des cartes lestées, avec des cartes métalliques, avec des cartes qui avaient des coins affûtés, tout ça pour revenir au bicycle. Donc ça c'est hyper fun. C'est unique, je veux dire, hormis le Card as Weapons de Ricky Jay qui est introuvable, qui coûte hyper cher. Jamais j'avais vu une anthologie qui regroupe les lancers de cartes parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y a son lancer à lui qui va très vite et très loin, mais il y a d'autres types de lancers avec simplement, je dirais, des petites fioritures de lancers de cartes un peu à la cool. Parce qu'il dit ça peut aussi lancer une carte dans le public, ça peut aussi servir pour sélectionner un spectateur au hasard. Oui, c'est sûr que si vous lui lancez comme ça dans la tronche et que vous lui crevez l'œil, ça va bien marcher. Alors, il y a plusieurs types de lancers. Ça peut sauver une vie. Hein, parce que dans la rue, j'ai un jeu de cartes, on ne fait pas chier. Non mais vraiment ça fait mal. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il explique comment lui s'en sert pour faire un show autour. C'est-à-dire que quand il fait du busking, quand il fait de la magie de rue, il s'en sert pour ameuter les gens. Parce que c'est vrai que c'est très spectaculaire. Il dit qui veut gagner 1000 $, qui veut gagner 1000 $. Donc forcément ça attire les gens. Il dit ceux qui veulent gagner 1000 $, prenez des cartes. Donc les gens prennent les cartes, et après ils disent voilà, j'ai une cible ici, celui qui plante une carte gagne 5 $, celui qui en plante 2 gagne 100 $, celui qui en plante 3 gagne les 1000 $. Et c'est tellement difficile quand on ne connaît pas la technique. Si vous avez la technique, vous n'avez aucune chance, et il dit, de toute sa vie, il a dû donner genre 2 fois 5 $, quoi. Voilà. Sauf que, ça y est, on a créé l'attroupement, ça fait participer les gens, c'est rigolo, et ensuite lui il montre que non seulement il est bon, il est fort, et qu'on peut faire des trucs incroyables avec des cartes, mais ça y est, la mousse est amassée, la foule qui roule mousse, d'un pas de mousse. La foule est amassée et il peut enchaîner sur son spectacle. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il existe des cartes Banshee qui ont une graduation dessus pour voir à quel niveau elles s'enfoncent dans ce dans quoi on le lance et qui ont une encoche pour la faire vraiment siffler. Pour ceux qui sont dans le défi. Hein, et qui ont une encoche pour la faire siffler. Il donne une astuce avec une perforatrice pour faire siffler ses cartes sans budget. Voilà. Donc finalement j'ai trouvé ça, j'ai passé un bon moment et une fois de temps en temps pour s'amuser. Pour m'amuser. Voilà, là on était à combien là sur ce en produit? termes de prix, c'est une bonne question. Alors
en qualité, c'est très très bien expliqué. C'est Lui, bien il fait, était ouais. pitcher au baseball, hein, donc c'est un lanceur des balles. Bon, c'est vrai que ça aide, il a quand même les biscottos pour. Hein. Ouais. Mais il faut pas être super fort pour ça. On vous donne le prix s'il faut. Alors, c'est original, c'est de bonne qualité. Niveau technique, faut bosser un peu, mais c'est pas compliqué. C'est pratique. Alors, je veux dire, c'est pratique pour ameuter les gens, pour impressionner. Donc, finalement, moi, je m'en sers. Pourquoi pas? On le trouve à une trentaine d'euros chez une boutique violette. A priori, ce serait une trentaine d'euros. Est-ce que tu aurais mis 30 euros pour ça? Tu l'aurais vu dans un stand, dans un rayon d'une boutique? Est-ce que tu aurais mis 30 euros? C'est ça le truc. Avec tout ce dont on va parler ensuite, qui coûte une quarantaine, je vais te dire non. Mais je trouve son projet bien abouti, bien ficelé. Il y a beaucoup de boulot. C'est filmé en HD. Ça les vaut. Ça les vaut. Sachant ce que ça contient, quelqu'un qui veut avoir une bonne technique pour lancer des cartes et qui dit c'est une façon pour moi effectivement de me différencier, je vais dire oui, c'est pas un regret. Donc j'ai pas de raison, j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs ça fait plusieurs épisodes que je vous en parle, donc c'est 5 sur 5 pour moi. Ouais. Alors pour moi, ça va être un 4 sur 5 parce que justement, je suis mitigé sur le prix. J'aurais pas mis une trentaine d'euros pour ce produit. J'aurais attendu qu'on me le prête. On lui prête. Qu'on me le prête. Donc ça fait 9 sur 10, 9 pas sur mal. 10, mais c'est un bon produit. Bravo c'est un Rick bon Smith produit. Junior. Bravo. Ah, un produit dont tu as envie de parler depuis des lustres. Non, on fait celui-ci Moi j'ai envie de parler, voilà, j'ai ça en tête depuis que je l'ai vu. Exactement, ça a extraordinaire. été une très bonne surprise. C'est quelqu'un qu'on connaissait pas. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, on le connaît sans le connaître dans la magie en fait, je dirais. Exactement. C'est Jonathan Levitt. Alors, c'est quelqu'un qui est. C'est filmé au Magic Castle. Ah oui, c'est hyper important. Tu veux parler de qui est Jonathan Levitt, j'ai l'impression. Allez, j'enchaîne et puis après je te laisse parler de ce qu'il y a dedans. Vas-y, dis-moi. Jonathan Levitt, quand on lance le DVD, on se dit mais sa tête, elle me dit quelque chose. Et effectivement, c'est un acteur qui a joué dans X-Files, qui joue dans. Ça y est, il suffit qu'on en parle pour dire que j'ai mangé le nom. Fast Forward, qui joue dans une autre série. Enfin bref, vous avez déjà vu sa tête, c'est obligé. Oui, on est d'accord. Il est auteur, réalisateur, producteur, voilà, et il est magicien. Et il est convivial. Et il est super sympathique. C'est quelqu'un. Donc, du coup, alors, juste pour en venir à son produit, donc ça, c'était Jonathan, qui il est. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est deux live shows, c'est deux spectacles présentés au Magic Castle. Et c'est vraiment ça l'intérêt de ce produit. C'est que vous voyez deux fois le même spectacle devant deux publics différents. Et c'est là où on se rend compte que l'improvisation, que la gestion du public, tout ça, eh ben, c'est hyper important. Et alors là, on voit finalement quasi deux shows différents, alors que la trame de base est exactement la même. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Il y a des interviews, il y a pas mal de choses. Il y a cette interview, on peut revoir le spectacle avec les voix commentaires, off. hein, et puis il y a les explications évidemment avec Suzanne, la magicienne qu'on connaît bien. Alors, moi ce que j'ai adoré là-dedans, c'est qu'il a une énergie. Je veux dire, sans être dans la perte d'énergie où je donne à tout va, mais il concentre au contraire cette énergie pour des moments qui sont drôles, mais pas forcément au moment où c'est magique. Mais... Non. Non, j'avais l'impression de voir Jim Carrey en train de faire des tours de magie. C'est vraiment, il joue beaucoup de son visage, il joue beaucoup avec sa posture, avec l'énergie qu'il dégage. On sent qu'il fait du théâtre. Hein. Il est fermé, des fois il est père ouvert, il se caresse les tétons aussi. Enfin, il joue beaucoup avec le public. Et c'est vrai que l'énergie. D'un coup, on voit le rapport qu'il y a entre être acteur ou pas. Ah ouais, et là, ça transcende le personnage. En plus, il est très très rigolo. Parce que finalement, les effets sont bien, mais c'est surtout la présentation qui est intéressante. La présentation est intéressante. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la construction. C'est-à-dire que dans sa façon de construire, c'est d'ailleurs le titre, hein, Ahead of the Game, c'est-à-dire que on dit souvent, c'est bien d'avoir un temps d'avance. Lui, il a un spectacle d'avance. C'est-à-dire qu'il commence son truc, il fait choisir des cartes, il a déjà 3 ou 4 effets d'avance dans sa façon de présenter. Et son raisonnement, il est le suivant, c'est que dans un spectacle, il a ses bornes, hein, ses repères, donc A, B, C, D. Une fois que A est mis en place, pour aller à B, il n'a plus besoin de penser à la technique, ça va y aller. Et quand il arrive à B, il a la révélation. C et D sont déjà en place, il va et donc c'est là, dans ces intervalles-là, qu'il a la place
Oui. pour jouer au public. Et son leitmotiv, c'est de dire tout ce que le public vous donne, servez-vous-en, prenez et développez, faites le con autour de ça. Parce que le but, c'est pas de finir et de dire j'ai fait mon effet magique et je les ai retournés, c'est de dire on a passé un super bon moment. Et quand une personne fait une réflexion, au dire ouais, et puis je continue mon truc, attends, laisse-moi faire ma manip, il s'arrête, il pose les cartes, il échange. Voilà. J'ai adoré ce truc. Depuis que je l'ai vu, je pense vraiment plus qu'à ça. Et en plus, c'est un type extraordinaire, très abordable. C'est-à-dire que depuis, j'ai pas mal discuté avec lui par chat. Son papa fait des baguettes magiques, hein, Levitt Wand, Levitt Magic, je crois que ça s'appelle d'ailleurs. Il a un site Jonathan Levitt. Et puis, donc c'est beaucoup de cartes. Et il y a des tours de pièces. Il a un change d'étui de cartes qui s'appelle C4, dont on parlera bientôt, qui est superbe. Superbe, ça m'a retourné. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ah ouais, mais il fait comme ça. Puis en fait, il laisse l'étui à la personne et il avait pas examiné. Je me suis dit ah non, ça doit pas être ça. Et c'est malin comme tout. Voilà, on en parlera plus en détail la prochaine fois, une des prochaines fois. Et il a aussi un Matrix qui est pas mal. Je suis pas trop Matrix, mais il le vend à part assez cher, hein, je crois 150 €, 150 $. Voilà. Mais j'ai adoré, pour moi c'est 5 sur 5 sans hésiter, ça vaut une quarantaine d'euros. On est une quarantaine d'euros, 2 DVD avec le spectacle 2 fois, avec les interviews, discussions, des bonus. Enfin, non, vraiment 40 € c'est donné. Et en plus, il a des spectateurs incroyables. Il y a combien de... Il a des spectateurs qui lui envoient des vannes, qui ont des façons de réagir qui sont rigolotes. En réalité, c'est 4 spectacles qui ont été tournés. On en voit 2, donc on peut les regarder coup sur coup. Et il y a des extraits des 2 autres dans les explications pour illustrer sa façon d'expliquer. Donc pour moi, c'est... Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, le public interagit beaucoup avec lui, mais parce que justement, il leur offre cette possibilité. Il n'est pas là, c'est pas le magicien, allez-y, regardez-moi, je vais être bon, je vais faire de la magie, vous allez vous en prendre plein les yeux. C'est regardez-moi, mais vous pouvez vous inclure aussi dans les faits, et ce qui fait que à chaque fois, c'est une pâte à modeler, ces effets. Il a sa pâte à modeler, il a ses effets construits, et boum boum, tout va se construire autour de ça. Et pour en revenir à ce que tu nous as dit, on en a parlé de Elder Guimarães, c'était ça, Red Mirror, où justement il parlait de la construction, que lui, dès le début, déjà son final est prêt, ce qui permet après, vous êtes libre dans votre présentation, dans l'interaction, dans tout ça. Alors, c'est langage américain, donc c'est assez facilement compréhensible. Les marchands français, sincèrement, distribuer ça en France, je vous en prie. C'est probablement ce que... Alors, je l'ai vu fin 2014, mais c'est probablement un des trucs qui m'a le plus marqué. J'ai adoré ce truc-là. Il y a beaucoup de théories, malgré qu'on s'amuse, on sent que c'est hyper réfléchi. Et là, on a tout la misdirection, la psychologie et tout ça. C'est vraiment... Pour moi, c'est un cours de magie. On voit vraiment un pro faire ses sets. Et on se dit, mais oui, finalement, c'est pas figé un set. Non, ça peut vivre. Ouais, donc, ouais, très bonne claque. Bravo, Jonathan. Pour moi, ça va être un 5 sur 5 aussi. Voilà, hein, 10 sur 10 sans hésiter. Gros début d'année avec ce... Franchement, allez-y, vous allez apprendre des tours, de la psychologie, de la technique et surtout comment gérer un public. C'est ça le plus important. Et l'avantage, c'est que le but, c'est pas de reproduire son spectacle, mais ça laisse la place à réfléchir à sa construction. Extraordinaire. Donc là, on va parler aussi de quelque chose de... C'est plus sur la façon de gérer un spectacle. Ça s'appelle Meridian Technique. C'est de Mark Elsdon, qui est un peu lié à, je dirais, stand-up de Tom Wright. Les deux font bien la paire. Tu l'as mis sur Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas réellement... Vous avez des effets à l'intérieur, mais c'est plus une manière de réfléchir sa magie pour mettre en valeur le restaurant. Ça, c'est pour ceux qui travaillent, je dirais, plus en restaurant. Ou peut-être non, tout ce qui est peut-être tout ce qui est un peu événementiel. Alors lui, il le fait dans un pub, donc pub, bar, truc un peu où on se lève, parce qu'il fait bouger les gens, voilà. Il lui faut de la place pour circuler, et il s'adresse à des petits comités à chaque fois qui se connaissent pas, parce qu'à la fin, il les regroupe pour faire The Effect.
Voilà, c'est ça. C'est que en fait, il fait du teasing. En fait, il fait il en parle dedans, comme dans un spectacle télévisuel, un show magie à la télé. Et on vous dit, bah restez parce qu'à la fin il va se passer ça. Et là, en fait, il utilise ça pour sa magie, pour fidéliser les gens, pour qu'ils aient envie de rester et forcément de consommer plus. Et aussi, il donne une technique enfin plusieurs techniques pour que les gens reviennent dans le restaurant là où ils ont vu la magie. Donc c'est VanishingInkMagic.com qui fait ça. On connaît la qualité de ce que produit Vanishing Ink, donc ça c'est super. C'est Mark Elsdon. On a un DVD d'1h20, un DVD d'1h40, donc il y a 3 heures. 3 heures en 2 DVD. On rentre un petit peu dans le détail. Dans ce que j'ai moins aimé, c'est impressionnant les tours qu'il fait à la fin, mais je trouve sa présentation parfois un peu laborieuse. Il cherche ses mots, il n'est pas aussi... sa technique, c'est vraiment pour amener les gens à la fin, pour montrer un truc qui punch, où il y a beaucoup de monde et qui cartonne. Et parfois, on se dit, mais mince, là, il faudrait qu'il cartonne encore plus que ça. Il y a la place et son body language est un petit peu en deçà. Contrairement à Jonathan, il utilise moins l'interaction avec les gens, il les met moins en valeur, il les challenge peut-être un peu moins. Oui, alors ça dépend des moments. C'est moins du showman. Il y a des moments où il le fait et d'autres où effectivement là. Donc c'est moins positif dans son attitude. C'est une question d'attitude, pas de technique. Après, c'est un anglais. Donc lui, il a un accent qui est plus difficile à comprendre. Donc attention si vous n'êtes pas oui, c'est encore fluent, en anglais malheureusement. Là, c'est un peu... voilà. Après, parfois justement, dans sa façon de présenter les pubs, il en fait trop. C'est vraiment... Alors, est-ce que c'était pour le tournage où il a biaisé le truc et ça fait un peu pub TV, mais genre toutes les 30 secondes, dès que quelqu'un mélange, dès que quelqu'un fait un truc avec... Alors je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 19h, vous pourrez me voir à la fin. Voilà. Donc ça, c'était un peu too much. Et c'est ça le côté intéressant aussi, c'est que ça n'a pas été tourné en studio, vous le voyez dans un pub. Ah oui, là c'est du live. Vous voyez faire ses sets aux tables et vendre sa technique pour son effet final. Et il vend tellement son effet final, pour finir sur la partie pub, qu'il passe plus de temps à parler qu'à faire de la magie. Bon, après, ça peut être un bon moment de faire passer, ça peut être un bon moyen de faire passer un bon moment aux gens. Oui, mais là, il parle pas des gens, mais il parle de lui, de sa façon de tout. Vous verrez tout à l'heure. N'oubliez pas, venez. Ça, je dirais, c'est pour les parties que j'ai un peu moins appréciées. Tout le reste, voilà, le principe est hyper puissant, hyper malin, et hyper bien trouvé. C'est une excellente méthode pour se faire de la pub perso. Ça, pour se faire connaître. Quand vous êtes dans un événement, j'imagine, je pense à toi dans ces cas-là. Oh, je pense à toi. Non, mais quand vous êtes dans un événement, c'est un moyen de montrer à l'organisateur que vous avez rassemblé des groupes, vous avez fait des trucs, vous avez des réactions superbes. C'est un moyen aussi de faire revenir les gens. Oubliez pas, tout à l'heure, à 20h, je ferai un tour. Donc, quand il est dans un truc de pub où les gens sont un peu itinérants, bon, on va retrouver des copains. Bah, revenez tout à l'heure parce qu'à 20h, je vais faire un truc. Et hop, ils reviennent et ils reconsomment. Donc, le restaurant est content. Voilà. Ou alors, voilà, c'est ça, c'est de les faire rester. Et pendant qu'ils attendent, pendant qu'ils restent, bah, ils consomment un coup de plus. Voilà. Il explique pas mal de trucs. Il y a des tours avec des Rubik's Cube, avec des mémorisations de cartes, pièces dans la bouteille. Ah oui, cartes mémorisées. Smash and Stab. Et bonne version, j'ai bien apprécié. J'ai adoré, ça m'a donné envie de faire Smash and Stab. J'aime pas trop cet effet de Smash and Stab. Mais là, vraiment, elle est bien montée et il monte bien la maillot justement grâce à cette technique. Là, pour le coup, super. Ouais. Pas mal. Et là, pour le coup, il engage les gens, il les implique, il fait jouer avec eux. À un moment, quand il se barre et qu'il leur dit mélanger les trucs, il raconte après, il dit celui qui est venu avec moi m'a dit mais comment tu vas faire pour le trouver? Il était là, je sais pas, écoute, ça va être à l'instinct, on va la jouer comme ça. Et le mec à côté de lui flippait, incroyable. Donc ça, c'est chouette. Donc il crée une attente, une anticipation des gens, et donc ils sont déjà dans une meilleure projection et donc des belles réactions. Ça donne un super final à la soirée, c'est mémorable, ça crée du réseau parce que forcément c'est une façon de fonctionner comme ça. Et après j'ai écrit comme un sagouin. C'est une façon de bien finir une prestation. Finalement, je pense qu'en mariage aussi, en n'importe quel événement, ça peut être bien parce que ceux qui veulent, qui suivent la technique, je dirais, vos clients ou les gens du mariage, ils vont passer un bon moment. Ceux qui veulent pas, bah tant pis. Mais au moins, vous aurez fini par un effet fort et qui va être terrible. Et en fait, j'ai les idées qui se mélangent parce que je pense en même temps à Tom Wright. Ce serait... On va en parler juste après d'ailleurs.
Ce qu'on a parlé, c'était comment réfraction, non pas réfraction, les cartes qu'on collision. Et bah justement, ah bah voilà, tu vois, on peut utiliser cette technique et je pense que c'est même ça qui. Ça se rejoint, hein, ça se rejoint. Les deux sont pas loin ouais, dans la psychologie. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que les gens viennent lui parler après. C'est pas juste un gars qui fait son show puis après il a fini, il se barre et puis tant pis. Les gens viennent lui parler après parce qu'il les a rassemblés et que du coup ça tisse des liens. Et il y a une chose qu'il dit dedans, il dit aujourd'hui les tours sont devenus plus importants que les magiciens et moi je veux pas. Je m'en fous qu'on se souvienne de ce que j'ai fait ou pas, je veux qu'on se souvienne de moi, de mon nom et qu'on revienne me voir ou à l'endroit où j'étais. Et donc il dit aux gens, parfois il dit des choses qui ne sont pas vraies, mais il dit, bah voyez, le Rubik's Cube que vous avez tous signé, il va rester là pendant 2 semaines, vous pourrez revenir avec vos potes et dire, et ça vous fera un souvenir à partager. La pièce dans la bouteille, c'est un objet impossible, elle va rester là au-dessus du bar. Et d'un coup, les gens, ça leur crée des souvenirs à cet endroit-là. Comme ça, ils reviennent et ils sont contents de partager ça avec leurs amis. Ah, on a vu tel magicien, il a fait ci. C'est vrai que finalement, c'est quoi le plus important? C'est on a vu un magicien, il a fait disparaître une carte, elle est réapparue dans son portefeuille. Ou alors, j'ai vu un magicien, il s'appelait Shakan, il faisait un truc, je sais plus ce qu'il faisait, mais j'ai passé un bon moment. Par contre, c'est la bouteille qui était là au-dessus du bar. Par contre, il est super fort en pièces. Mais je suis d'accord, ça m'a rappelé Collision, parce que Collision, Matthew Wright rassemble les gens, y compris dans les mariages, il le fait pour la table d'honneur, il les fait venir, il les fait déplacer. Ça m'a fait penser à Stand Up Magic, on va en parler, on va dire pourquoi. Et ça m'a aussi fait penser à Head of the Game, puisqu'il a une façon de faire qu'il projette toujours un coup ou deux en avance. Tout est bien réfléchi, donc... Et pas hyper compliqué, à part peut-être la résolution de cube, je dirais. Il faut savoir résoudre un cube. Il faut savoir résoudre un Rubik's Cube. Mais il donne, je sais plus, 9 ou 10 routines quand même. Ah oui, de finale, il y en a pas mal, assez fort. Donc là, j'ai retenu seulement celle qui m'avait moi le plus plu. Pièce dans la bouteille, avec la bouteille signée, la pièce signée, avec tout signé. Et justement, c'est là qui intrigue, c'est ce qui intrigue les gens. Voilà, un jeu de cartes mélangé par les gens, et puis après, il fait donner les cartes un peu partout, et puis il dit attends, le 2 de trèfle, il est par là, le 4 de carreau, il est là, le 3 de trèfle, il est là, le valet de pique, il est là, et hop, et les gens lui donnent au fur et à mesure où il appelle les cartes, et c'est le cas, il reconstitue le jeu. Enfin voilà. Qualité technique, qualité, prix, 5 sur 5 pour moi, j'ai adoré ce DVD. On est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Comme Jonathan Levitt, vous avez du matériel. Et là, par contre, vous apprendrez à la fois des tours, mais c'est plus comment gérer un spectacle, comment donner envie. C'est le métier, en fait, que vous allez apprendre avec ça. C'est la façon de créer un moment particulier. Donc, vraiment bravo. Pour ceux qui ont déjà... parce qu'en fait, Meridian Technique, c'est pas tout neuf. Ça a peut-être 5 ans, 6 ans. Il avait sorti un booklet, Marc, parce que c'est un pote. Et si vous l'avez déjà, les tours qu'il y a dans le booklet, je crois que c'est les mêmes, vu le sommaire. Sauf le Smash and Stab, il n'utilise pas le même, je crois, tu m'avais dit. Après, les techniques, mais bon, c'est une question la technique générale est la même, donc voilà. Mais c'est bien aussi de le voir à l'œuvre. Donc si vous avez le booklet, ça peut être bien à voir. C'est super, hein, à regarder. Moi, je signe tout de suite, si ça veut bien. D'ailleurs, je vais signer sur toi là. Oh pardon, attends, je me suis trompé, c'était sur ton t-shirt, je voulais le faire. Pardon, fais-le sur mon pec là. Son pec, il n'y a pas assez de place, j'ai pas assez d'encre pour faire sur le pec. Voilà. Ça c'est petit interlude. Magie. Voilà. Alors comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça s'appelle Sous le canapé. Ça s'appelle Sous le canapé. 10. Sharp 10. Bon, de toute façon, c'est un Sharpie. C'est un Sharpie, voilà. C'est pour ça Sharp 10. Alors là, on est aux alentours de 25-30 euros. 25 $. Ouais, ça fait 18-20 euros. Voilà, aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et vous recevez juste un Sharpie avec un lien pour le mode d'emploi. Magie. Du coup, qu'est-ce que c'est en fait? Vous prenez votre Sharpie, vous écrivez, vous faites une ligne sur un bras sur n'importe quoi et vous l'effacez d'un coup de baguette magique. C'est une farce et attrape. Voilà, oui, c'est un interlude, c'est entre des tours pour faire retomber la pression, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc l'effet est rigolo, je m'en suis servi, j'ai des belles réactions, mais effectivement, ça fait marrer. On dit pas, waouh, il fait disparaître un truc. Voilà. C'est un bon moment qui fait marrer. Donc, le matos, il est de qualité. L'avantage, c'est que si vous en achetez un et que vous le démontez, vous saurez en faire d'autres. Ah bah là, vous pourrez en faire toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Et pas forcément Sharpie. Il n'y a pas de technique, voilà. Je dirais le défaut, c'est le prix.
Ouais, c'est peut-être ça. Là, vous êtes aux alentours d'une trentaine d'euros. Non, une De vingtaine. vingtaine d'euros. Là, bon, après, il y a quelqu'un qui l'a fait, qui s'est mis à son bureau pour le fabriquer. Mais Voilà. alors, c'est pas nouveau. C'est pas neuf, c'est un système qui existe déjà depuis. Il donne les sources, hein, les années 90 ou peut-être même avant. Donc il l'a remis au goût du jour dans un Sharpie. Donc est-ce que c'est original ou pas Bah, moi, je dirais de le remettre au oui, goût du parce jour? que. Mais moi je l'avais jamais vu. Voilà, c'est ça. C'est certes, tu peux remettre du Houdini euh, au goût du jour, bah ça va être original. Si Voilà. personne le fait, Mais bon, c'est un truc, je trouve ça rigolo comme tout, c'est très marrant. c'est terrible à faire. Voilà, Donc, vous allez vous marrer autant qu'eux, quoi. 4 sur 5 pour moi c'est un bon. Pour moi aussi, ça bon- va être un 4 sur 5. C'est vrai que vingtaine d'euros, bon. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de tour en dessous d'une vingtaine d'euros. 8 sur 10, hein, ça prend pas de place, c'est très bien. Non, non, vraiment. Oui, voilà. Par contre, il n'écrit pas. Chut, il faut peut-être pas dire ça. Par contre, il est. Ouais, ouais. Heureusement d'ailleurs. Ah, et ben du coup, vu qu'on était sur la présentation et tout, je te propose qu'on passe. On revient sur du lourd. Hein, ça y est, l'interlude est passé. Ouh, on revient Ouais. sur du lourd. Ouais, ouais, là c'est reparti là. On est sur encore. C'est pas tant sur les effets parce qu'il y en a pas mal. C'est comment rendre votre magie encore un peu plus forte, comme Meridian Technique. Comment laisser un très bon souvenir. Et ben là c'est ça. C'est comment donner. Vous faites les mêmes tours, mais comment donner plus de puissance, que les gens s'amusent plus. Enfin, c'est difficile à décrire sans donner vraiment la technique. C'est dans le nom, hein, Stand-up Magic, c'est de la magie debout. C'est amener la magie verticale dans des contextes où les gens sont assis. Et donc, au lieu il se prive pas de certains effets, notamment de fil invisible ou de chop cup ou de choses comme ça. Il y va au culot, il fait sa place dans le groupe. Et sa façon à lui, son raisonnement à Tom Wright, c'est de se dire comment faire pour que, 1, j'ai les meilleures réactions, 2, que l'organisateur sache où je suis et où je suis passé. 3, pour que mes photos soient plus jolies. C'est-à-dire qu'au lieu d'être debout avec des gens, voilà, et d'être toujours soit en plongée ou en donne pas tous contre-plongée, les arguments. d'avoir... C'est justement ça qui fait que ça. Ouais, bon, c'est il y a terrible. d'autres, parce qu'il le présente, il explique pourquoi, il explique d'autres trucs, mais c'est plus harmonieux. Donc c'est vrai que autant Meridian Technique, on était plus sur de la magie avec des gens qui circulent, qui voyagent. Là, ça va être plus des choses de repas, de banquets, Oui, voilà, de là. corporate. Dès que c'est du table à table, quoi. En fait, vous allez amener votre table à table, ce que vous faites déjà, mais avec beaucoup plus de réaction. Ça évite en fait les gens qui sont là en train de vous regarder, qui prennent plaisir, mais qui n'ont pas de réaction. Là, vous êtes quasi sûr d'avoir des réactions à votre magie. Ça, tu peux nous en parler du coup parce que tu as essayé. Ouh là là, bah oui, dès que j'ai eu ça, j'ai voulu le tester, forcément. Et j'ai testé. Mais c'est quelque chose de fou. De fou. Les mêmes tours, vous avez 2 tables, vous faites exactement les mêmes sets. L'un normal, comme vous avez l'habitude de faire, l'autre avec cette technique en plus, vous avez des réactions x10 quoi. J'ai pour un vol de bouteille sur une table, donc à la David Stone pour ceux qui connaissent, et ben du coup j'avais 10 fois plus de réactions, ce qui est fou. Ça fait des années que je fais cet effet. Et alors là, avec ça, j'ai eu beaucoup plus de réactions. Et l'intérêt aussi, c'est que ça vous casse certains angles, ça vous aide aussi dans votre magie. Plutôt que d'avoir des gens passifs qui sont... là, vraiment, les gens sont actifs. Et vous faites partie du groupe. Et voilà, des gens. voilà, vous n'êtes pas au-dessus des gens. Vous n'êtes pas là, attention, c'est moi, monsieur le magicien. Et sa façon de manager le groupe, de leur donner de l'énergie aussi est pas mal avec ces jeux. Vous montrez vers le ciel. Ouais, entre autres, ouais. Donc voilà, il les force aussi à avoir à donner une certaine énergie. Il leur donne une certaine énergie et derrière, on voit qu'il y a de très fortes réactions. C'est fin, c'est malin. En plus, il nous livre dedans une technique de production de bouteilles, une routine de chop cup, une routine de carte à la bouche. Il y a la carte à la bouche, il y a la bouteille à travers la table. Non, niveau effet, la routine de chop cup pour moi est un peu longue. Elle est un peu longue, mais il y a moyen d'y faire ses courses pour en adapter une qui aille bien. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de peut-être de refaire aussi. Si vous avez l'habitude à du Éric Leblond ou du David Stone pour ce qui est vol de bouteilles, apparition de chaussures,
bah là vous allez retrouver ça. Donc nous Français, on a l'habitude de ces productions, donc c'est vrai qu'on va pas trop être étonné. Mais à côté de ça, vous avez sa façon de faire, sa façon de manager le public, qui est pour moi la chose la plus importante. Donc pour moi, ce sera... là, on est pareil aux alentours d'une quarantaine d'euros. Ah oui. Et ce qui est important aussi, donc là, vous avez un double DVD et vous le voyez entrer dans les tables, faire son set, repartir des tables. Et ça, vous le voyez sur plusieurs tables. Donc pour ceux qui débutent, par exemple, table à table, au lieu de lire dans un livre, il faut faire ci, il faut avoir un set patati. Et ben là, on voit un pro, on suit un pro en live, genre télé-réalité. Sur plusieurs tables. Ouais. Donc c'est le côté intéressant. Et aussi, on le voit se bâcher. Parce qu'il y a des gens, ils réagissent pas, ou ils sont ailleurs, ils sont là, ils sont en train de discuter entre eux. Et on voit comment lui, il rame. Donc ça, c'est aussi le côté intéressant. Parce que tous les pros ont vécu ça. Et les jeunes, on va dire, ils se posent la question, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Et non, ça arrive à tout le monde. Donc c'est ça le côté intéressant, c'est que c'est pas tourné en studio. T'as aimé, pas trop, un peu, moyen, beaucoup, à la folie. J'ai tout aimé, j'ai adoré. Il y a certaines productions, on va dire, qui m'ont fait changer un peu ma magie. Il y a Live at the Jailhouse. Il y avait Corporate Close-Up de RSVP avec 2 idées qui sont mortelles pour laisser son contact et puis pour avoir une standing ovation quand tu pars d'un mariage et tu dis au revoir et t'as tout le monde qui se lève, qui t'applaudit. Donc ça c'est dans RSVP, c'est Corporate Close-Up. Et là, bah, du coup, ça m'a changé un peu ma façon de faire. Et c'est vrai que le peu de fois que je l'ai fait encore, et ben, les autres tables se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Il doit être hyper bon le magicien. Non, il refait la même chose, seulement il y a plus d'énergie. Donc ça t'a donné envie, ça y est, c'est inscrit, tu continues à t'en servir et c'est gagné quoi. Ah c'est sûr, ça c'est des choses... En fait, c'est pas une technique, une nouvelle technique de carte, c'est pas comme une Mystery Solved à rajouter dans son répertoire. Non, là c'est juste une petite modif de votre façon de présenter. C'est du comportemental. Voilà, qui va faire que vous aurez plus d'énergie. Ce truc-là me donne envie de sortir des gonds de l'amateur pour devenir pro et je me dis, si un jour je fais du table à table, je ferai ça. Si un jour je fais du truc, je ferai Méridienne Technique. Ça m'a donné envie de faire ce genre de choses. Bravo Tom Wright. On avait aimé Collision, on avait aimé... Réfraction. Non, Réfraction, non. Oblivion. On a aimé ça. Voilà, bravo Tom, continue à être malin. C'est en anglais, c'est non sous-titré. Donc, ça, oui, c'est vrai. Et là, pour le coup, comme on n'est pas dans de la technique, si vous avez des lacunes en anglais, trouvez un pote qui peut... Parce que là, il explique de la technique et il va un petit peu loin. Donc, attention les Français. Mais voilà, ce serait dommage de passer à côté. Ouais, c'est 5 sur 5 pour moi sans hésiter. C'est bien expliqué, c'est propre. Votre porte-monnaie va pas nous dire merci encore cette fois-ci. Ah là oui, surtout avec ça. Surtout le grand final. Alors le grand parce que c'est le plus grand des produits. On va parler bouquin un petit peu. Oh là là, oui. tu as raison, c'est The Bouquin avec un monsieur que tout le monde connaît. Compendium Sortilégionis de Christian Schellman. Alors, aux éditions Marchand de Trucs. Alors, déjà... Attends, je peux montrer l'intérieur ou tu as besoin de quelque chose? Je voulais juste préciser que c'est, je sais plus combien il coûte, 80 €. 80 €, 260 pages. Tiens, vas-y, montre l'intérieur parce que c'est ça qui nous intéresse avec un bouquin pareil. C'est un bouquin d'une pure beauté. On voit rien là. Non, là on voit rien. Non, mais c'est difficile parce qu'il pèse 1 tonne quand même. Regardez-moi ça. Hop. C'est tout un univers. C'est steampunk. Il y a des objets qu'on connaît pas. Il y a des photos anciennes. Donc là, on plonge dans l'univers. Ça va plus loin que les anthologies dans le graphisme. Ah oui. Parce que dans les anthologies, le graphisme, c'est du décor. Je veux dire, c'est pour faire joli, mais ça n'a pas d'intérêt dans la lecture. Alors que là, le graphisme illustre véritablement les routines et on voit les objets qui sont utilisés pour le storytelling. Hein, on va au-delà de la magie bizarre, là on est vraiment dans le storytelling. Le concept, c'est quoi? C'est que on est autour du surnatéum et de la vie du surnatéum. Oui. Et on est dans un univers un peu... la Ligue des Gentlemen extraordinaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si on est dans la réalité ou dans la fiction.
époque de victorienne à nos jours, sur des choses, des phénomènes un peu paranormaux. Donc on va être entre Poltergeist, Amityville, L'Exorciste, et puis dans toute cette ambiance un peu The Penny Dreadful, qui est ambiance victorienne avec des choses loups-garous, créatures spectrales et autres personnes possédées. C'est vraiment Vaudou, trucs comme ça. C'est incroyable. Alors, l'avantage, c'est de nous présenter un univers. On ne sait pas trop si ce qu'il dit c'est vrai, c'est pas vrai. Hein. Encore une fois, c'est de la fiction, c'est le monde du surnatéum. Il faut aimer cette ambiance-là. Prenez-le plus comme un bouquin d'art et de recherche et qui donne des idées, plutôt que de vous dire je vais ajouter des nouvelles routines à mon répertoire. Ça, ce truc-là, c'est un vivier d'émotions. Quand j'ai dit ça, pour moi, et je le redis, hein, il a un défaut, ce livre. Un défaut, c'est la couverture. Parce que quand on a un intérieur si joli, je veux dire, j'ai rien contre le fait de mettre Christian Schellmann en couverture, et c'est normal, mais il y a peut-être moyen d'avoir effectivement une photo un peu plus belle. On a eu les explications qui sont que oui, mais comme c'est un réassort, c'est la couverture d'origine. Bah oui, mais bon, c'est pas les graphismes d'origine dedans, donc c'est dommage. Voilà. Alors, le petit bémol à l'intérieur, c'est que parfois, c'est un petit peu moins lisible en raison des effets graphiques qui ont été ajoutés. Mais j'ai adoré lire ce livre. Alors, j'en parle beaucoup parce que c'est plus mon univers que celui de Calix. Donc, c'est pour ça que je lui vole la vedette. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Alors, j'aurais aimé lui mettre la note maximale parce que c'est vraiment un bouquin dont je suis hyper content. Je vais lui mettre 9 sur 10 pour être tout à fait honnête avec vous parce que on ne peut pas dire que ce soit un livre qui soit pratique dans le sens où pour faire ces routines-là, il faut les objets qui sont dedans. Donc il y a en plus un budget à dépenser ou du bricolage à faire. Et reproduire les routines telles qu'elles sont expliquées là, c'est dommage, il faut amener en plus sa patte à ça. Voilà. Mais sorti de là, c'est du tout bon, quoi. C'est hyper original, on est dans l'univers du Surnatéum qui est unique. Niveau technique, bon bah c'est des techniques habituelles, voilà. Et je dirais presque la magie devient accessoire. On pourrait tout à fait reprendre ce texte-là avec ces objets-là. Et on a passé un bon moment. Ah, cet objet-là, ça me rappelle l'histoire de mon grand-père qui était là. Bon, c'est un exemple à la con, mais... Et d'un coup, on emmène les gens dans cet univers juste par la force de l'objet, la beauté du truc, et une histoire qui est un peu poussée parce qu'il y a quand même beaucoup de recherche. Gros chapeau à Benoît Dragé pour le boulot d'illustration. Chaque page est unique, c'est un travail de malade. Voilà. Je suis très content d'avoir ce livre-là. C'est mon deuxième plus beau livre. C'est vrai que c'est un très beau livre à avoir sur une bibliothèque. Mon plus beau restant le livre des cordes de Tabary, parce que celui-là, pour le déloger, va falloir aller chercher, sincèrement. Va falloir faire mieux et ça va être compliqué. Là, il y a autre chose aussi derrière. C'est pas que le livre. Il y a mon émotion pour Francis, hein, c'est sûr. Mais même un truc de BD, ça va plus. Pour moi, c'est un autre boulot parce que. Oui. Truc de dingue. Bravo, 9 sur 10, 4 sur 5 pour moi, parce que effectivement, mais achetez-le, c'est superbe, vraiment c'est superbe. Alors, moi je vais pas être aussi élogieux, parce que c'est pas du tout fait pour moi. Quand je lisais ça, au début, le glossaire et tout, je me dis mais à quoi ça sert quoi? J'ai l'impression de perdre mon temps à lire ça. C'est la moins belle partie du glossaire. Et après, bon bah, j'ai beaucoup apprécié le graphisme. C'est vrai que Benoît a fait un travail monstrueux et c'est hyper agréable d'avoir ce livre dans les mains. Les routines, bon bah voilà quoi, c'est des routines. Après, on les fait pas, ça c'est une autre question. Mais c'est sûr que genre si j'avais commencé par lire le glossaire avant de l'acheter, j'aurais pas acheté. Pour moi, si tu veux, c'est un sacré budget pour un livre. Ouais. Certes, il y a du boulot, mais ça a été vraiment dur de me plonger là-dedans. Et pourtant c'est dommage parce que c'est hyper sympa à regarder quoi. 80 €, c'est un livre assez cher, hein. On est pour un livre français. Ouais, on vise l'élite là quand même. Mais chaque page les vaut quoi. Sérieusement, chaque page les vaut.
Après, ça dépend votre but quand vous achetez des livres. Si c'est pour des routines, 80 €, vous pouvez avoir plusieurs livres ou même des DVD, ceux dont on vient de parler. Je dirais, on nous demande souvent le critère de niveau de pratique, c'est pas pour débutants. Il faut avoir un bagage un petit peu pour le mettre en application si on veut, quoi. Oui, et puis il faut aussi. Ça, c'est pour les magiciens aussi qui aiment les beaux objets. Ouais, c'est un peu un truc d'esthète. Voilà, c'est pas, on n'achète pas le livre pour les routines, pour de la psychologie. Non, c'est aussi pour la beauté du bouquin. Mais même là, tu vois, j'arrête pas de le caresser parce que déjà la couve, je la trouve sympa. Il a du poids, on sent. Enfin, il a un côté agréable, mais allez, pour moi, ça va être un 3 sur 5 pour le prix et puis le côté comme toi. C'est pratique. Côté pratique, parce que vraiment, c'est pas un livre que j'aurais acheté. Donc c'est un 7 sur 10, mais Ouais. voilà, parce qu'il y a des limites à cet univers-là, qu'il faut pouvoir rentrer dedans, et c'est une question de sensibilité. Mais Voilà. c'est un travail de dingue. Mais Bravo. ouais, j'imagine le travail, et puis après. Et c'est alors, il y a un truc important pour moi, c'est qu'il y a un signet. Donc le signet, c'est ça. C'est quand vous avez un livre, hop là, c'est ce qui vous permet de marquer la page. Et c'est bête, hein, c'est un détail. Mais pour moi, un livre qui a ça, déjà, on est dans du bon livre. Je reviens. Ouais. Voilà, déjà, on est sur la qualité. Le gars qui sort ça, l'éditeur, il se soucie du bien-être de ses lecteurs. Bah ouais, tu Donc, vois, bah, merci Marchand de Trucs, merci Benoît Dragé. Je crois que justement, c'est ça qui coûtait 40 €, et C'est en fil d'or. c'est en fil d'or, donc du coup, bah, c'est ça qui augmente le prix du bouquin. Bref, non, c'est un bon bouquin, c'est un joli bouquin, c'est un très beau travail en tout cas. Ouais, encore une très très belle édition là. Il n'y a pas eu d'aube. Non, là, il n'y a pas eu d'aube à proprement parler. Hein, ouais. On On est à court de sens même. un très bon épisode, donc n'hésitez pas, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Voilà, les impôts c'est pour plus tard, donc faites-vous plaisir. C'était Chacun. C'était Calix, bye bye. Ciao, ciao.